Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Voici tout de suite le journal. Nous clôturons ensemble ce mois de février. À la une, l'État va investir 35 millions chez Airbus. C'est ce par quoi nous démarrons notre journal. Marc Ferracci, ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie, était chez nous hier après-midi. Il a notamment fait un tour à Marignane, on vous en avait parlé, à Airbus, troisième plus gros site industriel français. C'est là que le ministre a annoncé ses 35 millions d'euros. Il en a également profité pour parler de son projet de décarbonation de l'industrie, projet qui, selon lui, n'est pas incompatible avec la réindustrialisation. Image signée Joey Temple. Collision du catamaran Levantin au Frioul, le temps des condamnations. Souvenez-vous, le 13 octobre 2023, le voilier affrété pour une soirée caritative avait percuté un autre bateau avant de heurter brutalement le fond de l'archipel, faisant 14 blessés sur ses 95 passagers. 25 marins-pompiers avaient été mobilisés sur cet accident. Eh bien, le tribunal maritime de Marseille a tranché. Il a reconnu coupable la société Levantin et l'un de ses anciens capitaines. L'état d'ivresse manifeste à peser lourd dans cette décision. Le capitaine est condamné à 18 mois de prison avec sursis probatoire, doublé d'une amende de 3 000 € ainsi que d'une interdiction d'exercer son métier pour une durée de 5 ans. La société Levantin écope quant à elle de 15 000 € d'amende, une somme qui sera fixée à son passif, l'entreprise ayant été placée en liquidation judiciaire. C'était il y a un peu plus de 3 ans à Saint-Chamas. Un immense incendie ravageait un entrepôt rempli de déchets. Ça a duré 7 semaines au total, avec des conséquences sur place comme la pollution de l'eau ou encore la présence de polluants éternels. Aujourd'hui, des déchets sont toujours sur le site, une situation qui scandalise Stéphane Copé. Il est administrateur de la FNE 13, comprenez la Fédération départementale des Bouches-du-Rhône. Il a évoqué ce matin ses attentes sur le sujet à l'égard des autorités locales. La plus grosse partie est encore sur place et on attend le transfert de propriété à la métropole pour que la métropole évacue la totalité de ses déchets. Donc nos attentes sont assez nombreuses, sont nombreuses sur la qualité de ces déchets et les risques pour l'environnement et tout ce qui s'est passé déjà depuis. C'est évidemment l'évacuation, la requalification de ce site et c'est d'une manière plus générale la transparence par rapport à tout cela. Et puis évidemment ce qu'on attend c'est le procès qui doit se dérouler et qui, on l'espère, condamnera lourdement les personnes qui à la fois sont responsables de tout ça, mais quelque part indirectement aussi toutes les collectivités, toutes les entreprises qui ont confié leurs déchets à des gens dont elles ne se sont pas assurées qu'ils étaient de bonne constitution, j'allais dire, par rapport à ça. Des propos recueillis par Bérénice Vazac. Notez enfin que le maire de Saint-Chamas, Didier Kelfa, est venu en appui de la FNE 13 sur ce dossier. La date du procès évoqué par Stéphane Copé n'est pour l'heure pas connue. Dans le reste de l'actualité, 79 projets d'attentats ont été collectivement déjoués en France depuis 2015. C'est ce qu'a révélé la section antiterroriste de la Direction générale de la sécurité intérieure aujourd'hui. Les profils ont évolué. 70% des individus qui ont été interpellés depuis 2023 ont moins de 21 ans. Des milliers de Dacia rappelés. Après Stellantis et Renault, c'est au tour de Dacia de lancer une campagne de rappel pour risque de perte d'une roue arrière. Le constructeur fait revenir dans ses ateliers des milliers d'exemplaires de son break familial, le Jogger, produit entre le 11 janvier et le 14 octobre 2024. 5659 voitures sont potentiellement concernées dans le monde, dont 1423 en France. Plans sociaux à Casino, le nombre total de licenciements dévoilés, les plans sociaux décidés en 2024 par Casino, qui inclut Monoprix, Franprix, vont inclure au total 2200 licenciements selon la direction générale du groupe. Et sur les quelques 3000 suppressions de postes prévues, plus de 1000 reclassements internes de salariés ont pu être réalisés. On poursuit ce journal à Martigues. Des habitants de Notre-Dame-des-Marins nous ont contactés pour partager leur inquiétude face à un envahisseur. Certes de petite taille, mais très irritant, voire carrément urticant. Il s'agit de la chenille processionnaire. Elle est de retour, elle adore les pins. Notre ville en compte beaucoup et c'est le cas notamment à Notre-Dame-des-Marins où la cohabitation devient plutôt difficile. Rencontre avec une habitante.
C'est vrai pour les gens qui sont allergiques, les personnes âgées dans le côté qui se rendent touchées par ces bêtes, c'est vrai, c'est catastrophique. Mais c'est vrai avec les petits, il y a beaucoup des petits, comme il fait beau maintenant, les enfants ils vont sortir et il y aura des dégâts. Cela risque de faire des dégâts classés nuisibles depuis avril 2022. Les chenilles processionnaires qui se déplacent en file indienne sont particulièrement dangereuses pour les enfants et les animaux domestiques. Ne les touchez sous aucun prétexte. Les zones sensibles telles que les écoles ont été traitées par la ville de Martigues. Malgré tout, restez vigilants. Propos donc sur ce sujet recueillis par Sandrine Calvérac. Mobilisation demain pour le maintien de la poste de Ferrières. On vous en parle depuis quelques jours, voire depuis plusieurs mois. Rendez-vous pris samedi, on vous le rappelle, donc à 10h30 depuis la place Jean Jaurès à Ferrières. Si vous souhaitez vous joindre au mouvement, eh bien n'hésitez pas à vous munir d'ustensiles de cuisine pour faire entendre votre colère. À 95 ans, le maire du Rove, Georges Rousseau, démissionne et passe la main. Après 44 années consécutives, ça fait beaucoup. À la tête de la ville, le nonagénaire a donc annoncé au Revenais qu'il ne se présenterait pas en 2026. Il se retire de ses fonctions dès demain. Il passe le relais à son premier adjoint, Paul Sabatino. La plus grande enquête citoyenne mondiale sur le vélo a démarré aujourd'hui. La Fédération française des usagers de la bicyclette et l'association collective Vélo en ville lancent aujourd'hui la 4e édition du baromètre vélo. Tout ça pour améliorer le train de vie des cyclistes. Et dans notre région, il y a encore matière à faire. En tout cas, pour mieux cerner ces enjeux, les habitants de Marseille, Allo, Aubagne ou encore Aix-en-Provence et bien d'autres communes sont invités à partager leur expérience et évaluer les conditions de circulation à vélo. Ce sera jusqu'au 2 juin. À la page football, toujours pour le FC Martigues. Il convient de vous rappeler que ce soir, c'est le coup d'envoi à 20h de Laval FCM. Une rencontre à suivre évidemment sur notre site maritima.fr en live texte. Et puis place au terrain pour l'Olympique de Marseille après cette semaine très compliquée vécue par Pablo Longoria et l'ensemble du club olympien. Donc dimanche soir, retour au championnat avec la réception du FC Nantes. Le seul objectif, c'est de remporter une victoire probante. Dans quel état d'esprit sont les joueurs de l'OM ? Élément de réponse avec Geoffrey Kondogbia au micro de Karim Attab. Non, naturellement, c'est des personnes qui comptent pour nous. C'est les architectes de ce beau projet. Donc forcément, on ne va pas dire qu'on y est insensible. Voilà, après, au-delà de ça, je pense que ça fait du mal à notre football, au championnat de France, parce que si on va déjà plus loin récemment, on a vu que il y a pas mal de déclarations, pas mal de choses qu'on voit aussi autour du stade, et c'est des choses qui naturellement font un peu de mal à notre championnat. Nous, là, on est joueurs, ce qu'on aime, c'est le football. On a parcouru tout ce chemin pour vivre de belles émotions, jouer dans des beaux stades. Et malheureusement, moi, personnellement, j'ai le sentiment que c'est un peu compliqué ces derniers temps. Donc, je pense qu'on a tous notre rôle à jouer, que ce soit nous, déjà les acteurs, premièrement, mais vous aussi qui êtes dans cette salle, il faut essayer d'avoir un sentiment d'apaisement, parce que c'est le football français qui va en payer les prix. Donc voilà, moi, si je dois dire quelque chose par rapport à ça, je dirais que c'est un contexte un climat plutôt, c'est un climat qu'il faudrait essayer d'apaiser avec l'aide de tout le monde, naturellement. Derek Cornelius est suspendu pour ce match. Bilal Nadir pourrait être forfait pour cause de grippe. OM Nantes, c'est en tout cas ne pas manquer dimanche à 20h45 au Vélodrome. Match à suivre en direct et en intégralité sur Maritima avec les commentaires endiablés de Karim et Jacques. Marseille est une ville de football, on vient d'en parler, on le dit bien souvent, mais il y a d'autres sports aussi qui sont pratiqués dans la cité phocéenne et ça évolue à l'ombre du monopole du ballon rond. La ville de Marseille vient d'inaugurer un tout nouveau terrain de basket à la Rose Bégude, une infrastructure neuve pour le plus grand plaisir des quelques 350 licenciés de l'Union Marseille Basketball. Nous avons rencontré son président, Ousmane Diakouté, et les parents du quartier. On a enfin un terrain de basket
Quant à la municipalité, avec 4 de panier. Il y a plein de sports qui ont besoin d'avoir des infrastructures de qualité. Et c'est vrai que d'avoir un monopole que sur le foot, ça nous met beaucoup en retrait sur des financements, sur des qualités à mettre en exergue par rapport à la population. Si maintenant on a plus de construction de gymnases, comme il se passe dans le foot, il y aura plus de personnes qui seront contentées et plus de personnes qui seront satisfaites à Marseille de faire du sport. Et ça sera vraiment le cas de dire qu'on est sur du sport pour tous et pas à 80% du foot et 20% pour toutes les autres catégories. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau terrain de basket ? Super, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de terrain de basket. Donc non, c'est super. En plus, il est super joli, parce que ça donne un petit peu de vie au quartier du coup. Donc non, c'est top. Ah, il est magnifique. C'est la première fois que je vois ce parterre. Je le trouve vraiment bien. D'ailleurs, les enfants viennent y jouer de temps en temps. Donc ils sont jeunes, ils ont 13 ans. On est assez contents qu'ils soient là et pas ailleurs. Donc du coup, c'est pas mal. C'est surtout que les terrains de basket, on n'en a pas dans Marseille. C'est très très rare et c'est très rare qu'ils soient aussi en bon état. On est plus foot, hein ? Voilà, c'est ça. Et moi, je suis plus basket. Des propos recueillis par Cassandre Amouroux en décembre. Je vous rappelle qu'un terrain de basket a été inauguré cette fois du côté du quartier Ruffi. D'autres doivent sortir de terre, par exemple sur le site Hermitage à Canet-la-Rousse ou encore sur le complexe sportif Jean Bouin. Affaire à suivre. Le handi-basket à l'honneur pour tous, ça s'appelle le Basket for All. C'est une journée sportive solidaire qui se profile demain après-midi au gymnase Lamartine dans le 15e arrondissement de Marseille. Alors entre 14h et 18h, il y aura toute une série d'animations et puis des stands proposés histoire de vous initier au basket fauteuil avant d'assister à un match de pro. Le Marseille Handi Sud Basket reçoit Lille. C'est le plus haut niveau en France. Tout est entièrement gratuit. Alors pensez à vous inscrire en passant par la page Instagram Basket for All. Et du basket, il y en a aussi à Fos avec les Bayers en mission commando pour bien finir la saison. C'est ce qu'on leur souhaite. Après la trêve, c'est l'heure de la reprise du championnat de Pro B pour les basketteurs de Fos qui se déplacent ce soir à Pau. Les prochains matchs s'annoncent particulièrement compliqués. Il faut dire que la saison n'a pas vraiment été bénéfique pour les Phocéens. Ils restent sur 4 défaites de rang, ne comptent que 3 petites victoires lors des 17 derniers matchs. Ils doivent donc prendre des points ce soir. Alors peut-on parler de crise, de malchance ? On fait le point avec le coach, l'entraîneur Rémi Juita. C'est une grosse frustration pour moi parce que je continue à dire que l'équipe qui avait été mise sur le papier, entre guillemets, au mois d'août aurait été plus que compétitive et sans prétention, je pense qu'on aurait pu atteindre nos objectifs entre 6 et 10. Donc oui, frustration, mais maintenant, il faut tourner la page de ça, digérer vite et se mettre en mission commando sur les 14 matchs qui arrivent, avec un mois de mars qui est très compliqué, donc il va falloir essayer de faire quelques perfs. On rentre direct dans le dur, donc c'est là aussi où il va falloir être solide mentalement et malheureusement, malgré le contexte, ne pas paniquer. Finalement, j'allais presque dire peu importe l'adversaire, mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes notre propre adversaire. Ça fait plusieurs matchs qu'on a en main, qu'on ne prend pas. Ce qui veut dire qu'on n'est pas loin du compte, mais qu'il nous manque toujours un petit quelque chose. Donc voilà, à nous de trouver la solution. Rémi Juita au micro de Jean-Michel Darras. Alors notez que le groupe voit revenir le retour de Maxime Galin après sa blessure mi-décembre. Au moins une bonne nouvelle. Paula Cortez 9e face à Fos 19e. C'est donc ce soir à 20h30. Et puis le prochain match à la Halle Henri Juita, donc à domicile, ce sera le 11 mars contre le leader Boulazac. Il va vraiment falloir être là pour les supporter, nos Bayers. Un mot de hand avec les Istréens relégables qui se rendent à Montpellier ce soir. On leur souhaite également bonne chance. Allez, place à l'agenda pour vos sorties du week-end. Premier week-end de mars, je peux vous dire qu'il y a pas mal de choses à découvrir et ça fleure bon les oursins. C'est le retour des Oursinats de tout ce week-end à Istres. Alors rendez-vous sur les rives de l'étang de l'Olivier, l'esplanade de Charles de Gaulle à côté de la mairie. C'est de 11h à 17h. Alors au programme dégustation de plateaux de coquillages, paella aux pâtes, les traditionnels moules frites, burgers de la mer. Et pour les gourmands, côté sucré, retrouvez les stands de crêpes, de gaufres et de churros. Profitez également d'une démonstration de rames traditionnelles et partez à la découverte des rameurs de l'Olivier. Un événement donc convivial accompagné
d'une ambiance musicale. C'est tout ce week-end. Autre rendez-vous autour de la mer avec le retour des Oursinades également à Fos-sur-Mer. Les passionnés de produits de la mer sont invités à se rendre à la Maison de la Mer pour cet événement gastronomique. Les Oursinades sont organisées par l'association Fos Pêche Plaisance. Les festivités débutent à partir de 10h30 et là aussi, vous avez de nombreuses dégustations d'oursins, de coquillages savoureux et plats de la mer spécialement préparés pour l'occasion. La ville d'Aubagne va vibrer au rythme de journées exceptionnelles pour célébrer les 130 ans de la naissance de Marcel Pagnol. Le programme 1895 Aubagne à la belle époque de ce samedi vous propose une ambiance festive avec des activités pour toute la famille. Au programme des jeux d'antan, une mini-ferme pédagogique, un marché de brocanteurs, des animations musicales et théâtrales ainsi que des villages dédiés aux vieux métiers et aux artistes. Un des moments forts sera le concours de défilé de costumes inspiré par le cinéma. Un hommage à Marcel Pagnol. La journée se terminera en beauté avec un carnaval, un bal guinguette et un feu d'artifice. Le festival des pitchouns et des mots s'installe à la bibliothèque départementale et différents lieux de la région. À partir de ce samedi et jusqu'au 22 mars, à l'occasion de la Semaine nationale de la petite enfance, le département organise des pitchouns et des mots, un festival gratuit pendant 3 semaines. La bibliothèque départementale propose plusieurs événements phares destinés aux enfants de 0 à 3 ans, des expositions, des spectacles de théâtre, des rencontres avec des auteurs, des animations d'éveil musical, ainsi que des séances interactives de découverte et d'éveil à la littérature pour les tout petits. Les diverses actions culturelles auront lieu dans les bibliothèques du réseau départemental, les centres de protection maternelle et infantile, ainsi que les relais petite enfance partenaires de l'événement. Tout le programme est à retrouver sur le site du département 13. Et puis demain, on va rappeler que la braderie fait son grand retour à Marseille pour sa toute première édition hivernale. Ça sera de 10h à 19h. Pour l'occasion, le centre-ville de Marseille sera piéton. Il y aura beaucoup d'animations, musique, défilés, spectacles pour faire vivre les rues commerçantes. 150 commerçants participent à l'opération. Le mot de la fin avec la 50e cérémonie des Césars. C'est ce soir, présidée par Catherine Deneuve à l'Olympia, dans la capitale. L'animation confiée à l'une des nouvelles valeurs sûres de l'humour à l'écran, Jean-Pascal Zadi, meilleur espoir masculin 2021 pour Tout simplement noir. Le Comte de Monte-Cristo aux 10 millions d'entrées qui remporte la palme du film le plus cité avec, tenez-vous bien, 14 nominations. L'amour ouf et Emilia Pérez, grand favori, complètent le podium avec respectivement 13 et 12 nominations. Julia Roberts et Costa Gavras seront à l'honneur tous les deux ce soir. Hommage également rendu aux disparus Alain Delon, Michel Blanc, Anouk Aimée, plus récemment Bertrand Blier à qui l'on doit Les Valseuses. Et puis de chez nous, en compétition, pour un César, on va retrouver Asfia Herzi dans la catégorie meilleure actrice pour son rôle de gardienne de prison dans Borgo. Et dans la sélection révélation féminine, on encourage Malou Kébizi de Diamant Brut. En tout cas, c'est ce soir à ne pas manquer en clair sur Canal+, dès 20h45. Et puis, le rappel de fin, parce qu'on parlait ciné, mais on va aussi bien scruter le ciel ce soir, on vous en parlait dans la semaine, c'est le grand soir pour la fameuse parade planétaire. 7 planètes visibles à l'œil nu pour les plus brillantes, sinon télescope, jumelles, vous connaissez le principe, dès le coucher du soleil, tenez-vous prêts, c'est du beau spectacle. C'était la note astronomique. On vous souhaite un très très beau week-end et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles infos.